Pour notre méditation, je vous invite à lire avec moi le verset 35, 48, 51 à 58 de Jean 6. Versets 35, 48, 51 à 58 de Jean 6. Jean 6, 35. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 48, Jean 6 toujours. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. 51 à 58. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père, et qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et le verset 59 dit: Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Puis on peut prolonger un peu notre lecture jusqu'à la fin pour conclure avec Jean 6. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, quelle parole
que celle qui est sortie de la bouche de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous l'onction pour partager cette parole aujourd'hui, maintenant. Cette parole de vie. Seigneur, révèle-nous ta pensée dans cette parole, à travers cette parole. Car c'est au nom de Jésus, le pain de vie, que nous te prions maintenant. Amen. Amen. La première question qu'il faut se poser quand vous lisez ces chapitres, c'est de savoir qui parle. C'est vrai, vous connaissez, c'est Jésus. Mais qui est ce personnage d'après Jean au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5? C'est la parole de Dieu, comme on dit. Le logos de Dieu. La parole qui est devenue chair qui parle. Nous dit Jean au premier chapitre. C'est le Messie, le sauveur du monde, qui parle, nous dit-il encore, toujours au premier chapitre, comme au chapitre 3 et au chapitre 4. Et au chapitre 3, Nicodème nous dit, c'est le docteur qui est venu du ciel qui parle. C'est lui qui connaît les choses du ciel qui parle. Et c'est le Fils de Dieu qui parle. C'est lui qui parle, nous dira encore la femme samaritaine. Et non seulement le Messie, mais c'est lui qui donne l'eau de vie. Et quand il vous donne cette eau crée en vous des sources d'eau vive. Vous voyez, quand vous buvez son eau crée en vous des sources d'eau vive qui ne tariront jamais et qui vont jaillir jusque dans l'éternité. Voilà donc le personnage qui est en train de nous parler. C'est un personnage plein de ressources, on peut dire. Il est Dieu fait homme. Il est homme-Dieu, mais il est devenu homme pour nous. Il nous apporte quelque chose que nous n'avons pas. Et c'est justement cette chose qu'il nous apporte dans tout l'évangile de Jean. Dans Jean 6, Jésus commence par ce que nous appelons un miracle créatif. Du verset 1er au verset 14 ou 15, Jésus commence par un miracle créatif, c'est-à-dire il crée quelque chose qu'un homme ne peut pas faire comme ça. Avec 5 pains et 2 poissons, il va créer, il va multiplier de pains et de poissons. Et c'était pendant la Pâque. Vous savez que pendant la Pâque, les Juifs ont l'habitude de manger beaucoup de pain, le pain sans levain, ensemble dans la famille. Et là, Jésus est avec des pauvres, beaucoup de pauvres dans la foule. Et personne n'a de réserve, sauf un enfant peut-être d'un riche qui avait 5 pains et 2 poissons. Et Jésus teste, la Bible nous dit clairement, il teste ses disciples. Il demande à l'un de ses disciples qui est Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Bien-aimés, parfois Jésus veut nous tester, alors qu'il a la solution à notre problème. Il va vous dire, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre votre problème? Et j'ai aimé voir ce test-là. Et Philippe répondit clairement à Jésus, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, un gros salaire comme ça, ne suffirait pas pour chacun, parce qu'il y avait environ 20 000 ou 25 000 dans la foule, parce qu'on ne compte que 5 000 hommes. Mais vous savez vous-même que les Juifs, s'il y a 5 000 hommes, ils sont là avec leurs femmes, plus les enfants, nous sommes déjà vers 20 à 25 000. Et alors Philippe, qui a bien fait les calculs, la comptabilité, dit, Seigneur, de quoi vous parlez? Même si nous avons 200 deniers, on ne pourra pas nourrir cette foule. Et un de ses disciples, André, a dit, André le frère de Simon-Pierre, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Voyez-vous, il parle comme nous les humains. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et ça, maintes fois, j'ai vu ça, surtout dans l'implantation des églises. Chaque fois qu'on a commencé des églises à 2-3 personnes, partout dans le monde, on n'avait presque pas de moyens.
mais Dieu pourvoyait toujours. Ici, Jésus-Christ, la Bible nous dit, et Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus sait qu'il va faire avec votre problème. Amen. Pour résoudre votre problème, bien-aimé. Quelle que soit la montagne devant laquelle vous êtes, Jésus sait exactement ce qu'il faut pour résoudre ces problèmes. Le pain représente la vie. Chez les Juifs comme chez nous tous. J'ai béni Dieu parce que mon père n'avait jamais manqué du pain. Puis quand je voyais les gens qui manquaient du pain à côté de nous, c'était difficile. Surtout que dans ma ville, il y avait des Portugais qui avaient des boulangeries. Et j'ai béni Dieu parce qu'une fois en 59, ma mère a décidé de commencer à vendre du pain. Puis laissez-moi vous dire qu'un dixième de sa vente était consommé par les enfants. Nous trois à la maison. Tellement qu'on aimait le pain. Voyez-vous. Et là, c'est un grand problème ici. Jésus veut nous montrer un grand problème que la foule a. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas à manger. Et la solution pour les disciples, renvoyez-les pour qu'ils aillent se débrouiller ailleurs. Mais Jésus dit, faites-les asseoir. On les fit asseoir. Et la Bible nous dit que Jésus prit les 2 pains, les 5 pains et les 2 poissons. Il les éleva vers le ciel. Il rendit grâce. Puis il les donna aux 12. Et les 12 commencèrent à les distribuer. Bien-aimés, la multiplication des pains ne dépendait pas de 12. Leurs mains ne pouvaient pas multiplier ces pains. La multiplication des poissons, parce que les poissons aussi ont été multipliés, ne dépendait pas de 12. Mais ça dépendait de la main de l'Éternel. Jésus, le bras de l'Éternel. Savez-vous que ce bras est aussi à votre disposition et à notre disposition, bien-aimés. Aujourd'hui encore, j'aimerais vous dire une chose. Lui peut multiplier le peu que vous avez. Mais n'oubliez pas, si ces jeunes hommes avaient dit, « Hey, j'ai gardé mon lunch », il n'y aurait pas de multiplication. Il faut d'abord donner ce petit lunch, ces quelques pains, ces 5 pains. Il faut les donner entre les mains de celui qui bénit. Amen. Et en fait, je pense que ce que nous faisons, chaque fois qu'on donne un petit quelque chose au Seigneur, je pense que nous travaillons avec le multiplicateur. Aujourd'hui encore, j'aimerais vous encourager à tout donner au Seigneur. Comme je le faisais encore cette semaine. Je lui ai donné même mes prédications. Je lui ai donné mes prières. Je lui ai donné mon ministère. Je lui ai donné mes enseignements. Seigneur, je te les donne. Parce que dans tes mains, tout devient gloire. Tout devient bénédiction. Tout devient multiplication. Il est celui qui multiplie nos éléments, ce que nous avons à notre disposition, et il les multiplie de gloire en gloire. Après la distribution, les disciples ont vu le reste. Et Jésus, qui est un grand économe, a dit, ramassez le reste. Et la Bible nous dit qu'ils ont ramassé 12 paniers. Bien-aimés, Dieu vous donne plus que le peu que vous avez, et il peut le multiplier au centuple. Amen. Alléluia. Donc, voilà, ce premier miracle veut prouver qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Moi, je ne peux pas multiplier le pain. Je ne peux pas multiplier le poisson. Je ne peux pas multiplier ton argent. Je ne peux pas multiplier tes biens. Mais lui est Dieu. Et s'il veut démontrer sa gloire, et s'il veut vous faire participer à sa gloire et à sa joie, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de multiplier le peu que vous avez à votre disposition? Après ce miracle qui s'est passé à Tibériade, un peu au nord de la Galilée, Jésus quitta ses disciples parce que, comme il est dit au verset 14 et 15, ces gens qui ont vu le miracle de Jésus, de multiplication de pain, ont commencé à crier, c'est le prophète, c'est lui qui devait venir dans le monde. Autrement dit, c'est le Messie, roi politique. Pour eux, quand ils disent prophète, pour eux, là, c'est le prophète à la manière de Moïse, qui vient renverser le pharaon de ce monde et établir et rétablir le royaume de David. Pour eux, c'est un nouveau David. Et alors la Bible nous dit que Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ça me rappelle toujours, quand j'étais au Congo, lorsqu'on a ouvert le parti politique, des gens qui sont venus me trouver pour entrer dans leur parti politique.
Ça me fait rire. J'ai dit non, je n'ai jamais été oint choisi, mis à part par Dieu, pour faire la politique. Non. Bien-aimé, Jésus est un roi. Et un jour, il va régner dans le monde, pas à la manière des hommes. Les hommes voulaient l'établir ce jour-là roi. Puis attention, toutes les propositions que les hommes vous feront ne viennent pas nécessairement de Dieu. Ici, Jésus a discerné, ce n'est pas le plan de mon Père. Et Jésus a vidé le lieu. Et il est allé à la montagne. Il est resté seul dans la prière, comme il nous est précisé dans Matthieu 14, 23, où l'on parle de la même histoire. Jésus s'est retiré de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous avez une grande décision à faire, un défi à relever, retirez-vous de la prière. Allez chercher la face de Dieu. Dieu va se révéler à vous. Jésus s'est retiré, la Bible nous dit qu'il est resté là toute la nuit. Et quand il sort la nuit, et le matin plutôt de la prière, ses disciples qui étaient pressés d'aller vers Capernaum, vous voyez Tibériade, si vous êtes sur la Galilée, Tibériade est de ce côté, mais toujours de même côté là, mais pour y aller vite, vous pouvez traverser la mer de Galilée et vous descendez à Capernaum. Jésus, lui n'était pas pressé, il était allé prier, les autres étaient pressés d'arriver à Capernaum, sans demander où est Jésus. Ils ont pris la barque, ils se dirigent vers Capernaum. Puis vers le matin, ils voient quelqu'un qui marche sur l'eau. Encore là, ça prouve qu'il est Dieu. C'est lui qui est en vous. Il marche sur l'eau, bien-aimé. Il peut vous faire marcher sur l'eau, comme nous le voyons dans un autre évangile, comment Pierre a marché sur l'eau en suivant son Seigneur. Bien-aimé, il marche sur l'eau. Puis qu'est-ce que les disciples pensent? Les disciples pensent que c'est un fantôme. Ils pensent que c'est un fantôme. Combien de fois parfois c'est Jésus qui vous visite en songe, vous pensez que c'est un sorcier ou encore un fantôme, etc. Hein? J'ai appris à discerner dans mes rêves ou dans mes visions les choses de Dieu et les choses du Seigneur. C'est Jésus qui venait et en plein jour, dans la matinée, il marchait pour dire, je suis le Seigneur qui est avec vous. Je suis le maître de la mer. Alors que la mer était agitée, lui marchait sur des vagues. Hein, c'est le premier surfeur, le meilleur surfeur. C'est Jésus. Vous voulez apprendre à surfer, allez à l'école de Jésus. Vous voulez que vos enfants puissent bien surfer, mettez-les à l'école de Jésus. Jésus surfait, il marchait. Et la Bible nous dit qu'il est même arrivé avant les autres au bord, à Capernaum. Jésus qui parle dans Jean 6, et c'est lui qui marche sur les eaux agitées de ce monde. Est-ce que vos eaux sont agitées? Mes eaux sont agitées autour de moi, autour de ma barque de ma vie. Jésus marche sur ces agitations. Amen. Il marche sur ces anxiétés. Il marche sur ces dépressions. Jésus marche. Et ces dépressions doivent se calmer autour de moi et en moi au nom de Jésus. Amen. Jésus marche. Et alors là, la foule s'approche de Jésus quand on a vu Jésus. Et la foule qui était restée de l'autre côté, n'est-ce pas, de Tibériade, a aussi cherché une barque pour suivre où était Jésus. Puis quand la foule s'est approchée de Jésus, elle dit, oh, mais on te cherche. On ne savait pas que tu es ici, mais depuis quand tu es ici? Jésus répond à la foule. Et écoutez bien ce qu'il dit à la foule. Vous ne me suivez pas à cause des miracles que je fais. Et les miracles sont des signes du royaume. Mais vous me suivez à cause de pain que vous avez mangé. Vous me suivez à cause de pain, à cause de besoins matériels immédiats que vous voulez satisfaire. Vous ne me suivez pas à cause des signes du royaume, parce que les miracles étaient des signes du royaume. Vous ne me suivez pas parce que vous voulez voir le royaume de Dieu venir dans vos cœurs. Vous me poursuivez à cause de pain que vous avez vu multiplier. Et c'est pourquoi vous voulez m'établir roi. Et alors il ajoute, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Bien-aimés, je vous félicite tous parce que vous aimez travailler dans cette église, à commencer par ma femme et tout ça. Vous aimez beaucoup travailler. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui subsiste
pour la vie éternelle. Même quand vous êtes au travail, n'oubliez pas que vous êtes là comme ambassadeur, comme missionnaire. Vous êtes envoyés là. Vous savez, une des raisons pour lesquelles même dans la scène, nous partageons la Sainte Seine avec les jeunes, l'équipe, et je veux de plus en plus élargir l'équipe, pour nous introduire dans ce qu'on appelle les sacerdoces universels. Nous sommes tous des prêtres dans le Seigneur. Nous devons apprendre à être des prêtres dans le Seigneur. Nous devons travailler pour cette prêtrise parce qu'un jour, nous serons dans les sacerdoces royales avec le souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ lui-même. Bien-aimés, nous devons travailler pour cette nourriture qui ne périt jamais. Autrement dit, nous devons mettre la priorité, nos priorités en place. La priorité qui est Jésus, son royaume, qui est le Père, qui est le Saint-Esprit. Et alors, quand la foule a entendu cela avec ses leaders, ils ont dit à Jésus, mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus leur donne une réponse claire. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et cette foule ne croyait pas vraiment en Jésus. Suivez le pain, là. Vous voulez avoir le pain. Mais ne croyez pas en la personne de Jésus. Savez-vous que Jésus est ici? Il est même en vous. Mais j'aimerais vous poser la question. Et vous-même, vous devez répondre à cette question en vous-même. Combien de fois l'avez-vous consulté cette semaine? Combien de fois lui avez-vous demandé la permission avant de faire quelque chose? C'est tout un exercice qu'il me fait faire. Combien de fois avez-vous parlé avec lui comme on parle à un conseiller, à son conseiller, ou à un patron, à son patron, le patron de sa vie, à son propriétaire? Combien de fois? Ces gens-là étaient avec Jésus, mais ils ne croyaient pas en Jésus. Il dit, vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Alors ils ont dit, mais quel miracle fais-tu? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne que leur donnait Moïse. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Dis-le-nous pour que nous puissions croire. C'est à ce moment-là que Jésus saisit cette belle opportunité pour leur révéler le pain de vie. Et que j'aimerais que nous puissions saisir aujourd'hui. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Il n'était pas capable. Comme moi-même aujourd'hui, même cette parole, moi-même je ne suis pas capable de vous la donner. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Bien-aimés, il y a le pain du ciel pour chacun de nous. Aujourd'hui encore, il veut que vous puissiez recevoir ce pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, bien-aimé. J'ai regardé notre télévision, tous ces jeunes gens qui vont dans l'islam et tout ça, et dans beaucoup d'autres religions. Puis cette semaine, je suis tombé sur CNN, au journal de CNN dans l'Internet. Et là, un jeune homme de 18-19 ans qui souffrait de l'anxiété et qui cherchait la direction de sa vie. Puis qui a demandé à sa mère de descendre au Pérou, d'aller chez un chaman pour que le chaman puisse lui montrer la voie, puis l'aider à résoudre son problème d'anxiété, à traiter son problème d'anxiété. Et là, on lui a donné une substance à consommer et il est mort. Et le chaman l'a enterré n'importe où. Puis la mère a téléphoné depuis les États-Unis, depuis la Californie. Où est mon fils? Est-ce qu'il est là? Oh non, il est parti d'ici, on ne sait pas où. La mère a insisté et dit, c'est pas vrai, mon fils n'a pas l'habitude de le faire. Et puis après un long questionnement et la police, on a découvert qu'on avait déjà éliminé plusieurs gens de l'Europe, du Canada, des États-Unis vont là et meurent. Et on les enterre. Nous vivons des histoires, nous échappons à beaucoup d'histoires qui se passent dans le monde. On a découvert que c'était tout un hécatombe, que beaucoup de gens allaient échouer là-bas parce qu'ils cherchent, ils ont soif, ils ont faim, ils veulent avoir une expérience extatique, une expérience mystique. Ils veulent avoir la paix, mais ils la cherchent à la mauvaise place. Jésus, dans ce texte, dit clairement, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
Et regardez le verset 34. La foule dit à Jésus, donne-nous toujours ce pain. C'est ma prière, moi aussi. Donne-nous toujours ce pain. Oh, bien-aimé, quand ils ont dit ça, là, Jésus ouvre son cœur et leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et c'est ici la conclusion pratique de ce petit message d'aujourd'hui. Il y a deux choses que nous devons faire en profondeur. La première chose, c'est venir à Jésus, s'approcher de Jésus chaque jour, s'approcher de lui chaque jour. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2,4 qu'il est la pierre vivante, que nous comme des pierres vivantes, nous devons nous approcher de lui pour former ensemble une maison spirituelle. Nous devons nous approcher de Jésus, venir à Jésus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, attention, notre foi parfois n'est pas solide. Nous devons demander à lui de croire en lui, de nous donner les dons de la foi. Vous voyez, nous approchons de lui, puis croire en lui. Deuxième chose. Comment le faire concrètement? J'ai essayé d'examiner ma Bible pour voir comment Moïse l'a fait, comment Josué l'a fait, comment David l'a fait, comment Pierre l'a fait, comment est-ce qu'ils se sont approchés de lui. La première chose qu'il faisait, il méditait la parole de Dieu jour et nuit. Psaume 1. Il méditait la parole. Ça, c'est la première chose. Maintenant, j'aimerais un peu m'arrêter sur la méditation de la parole. Méditer la parole, c'est comme manger la nourriture. Je ne sais pas si vous connaissez comment le bœuf mange. Le bœuf mange différemment des autres animaux. Parce que le bœuf, après avoir mangé, rumine, fait la rumination. Et j'ai vu les gens qui ont une très bonne santé, j'ai vu, c'est des gens qui savent bien manger. Quand ils mangent, ils sont calmes. Téléphone, non, c'est pas le temps. Puis ils mangent la nourriture, puis après ils sont calmes pour digérer. Ils prennent le temps de digérer. Eh bien, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous devez l'écouter comme si vous mangez du pain. Et quand vous recevez la parole comme de la nourriture, vous allez prendre le temps de ruminer la parole. Qu'est-ce que tu veux me dire par là, Seigneur? Tu as dit que tu es le pain de vie. Qu'est-ce que tu voulais me révéler par cela, Seigneur? Tu as dit, Seigneur, que tu calmes toutes les tempêtes, que tu marches sur mes dépressions, mes anxiétés, mes agitations, Seigneur. Qu'est-ce que tu voulais me révéler par la bouche de ton prophète aujourd'hui, Seigneur? Et là, on commence à ruminer la parole. Et en la ruminant, vous commencez à vous approprier la parole. Elle devient votre vie, la parole. Elle devient votre... C'est à ce moment que ça devient le pain de vie. Et en ce moment-là, vous pouvez dire que sa parole, ça c'est la deuxième, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle va éclairer toutes les situations. Et c'est comme ça. Jésus dit, mangez-moi, mangez ma chair, devenez comme moi. Parce que moi, je ne vis que de la parole du Père. Je mange la parole. Mangez ma chair. Car ma chair est la seule qui est sans péché. Quand vous vous approchez de la Sainte Seine, comme aujourd'hui, avez-vous réfléchi sur les gestes que vous faisiez? Que vous étiez en train d'entrer encore, de renouveler votre alliance avec Dieu. L'alliance avec le Seigneur. Mangez. Quand vous méditez la parole, comme je prends toujours l'exemple simple du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Puis j'aimerais que vous puissiez, par exemple, passer une semaine sur cette phrase. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Puis j'aimerais que vous puissiez, même 7 fois par jour, revenir
à cette parole. Le matin, vous vous levez demain. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. À midi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. À 15 heures, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. À 16 heures, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. À 18 heures, peut-être vous êtes déçus de la journée. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous allez au lit, le sommeil n'arrive pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous dormez, puis un cauchemar vous réveille. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je vous assure que le mardi, vous allez changer de phrase. Vous allez dire, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Le verbe va être conjugué non pas au futur, mais plutôt au présent de l'indicatif. L'Éternel, c'est ça, le pain de vie. Le pain de vie. Oh, dites tout simplement à Jésus le matin quand vous vous réveillez. Seigneur Jésus, tu es avec moi aujourd'hui. Tu es mon bon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus, tu es avec moi. Amen. Et restez dans cette parole de la foi. Tu pars au travail, puis tu vois des défis, de frustration. Oh Jésus, tu es avec moi, Seigneur. Je vous assure, même le travail, tu vas les transformer en lieu de manifestation de la Shekinah, de la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger. Et Jésus voulait que ces gens-là mangent sa chair pour renoncer à leur chair, pour renoncer à leurs soucis, pour balayer leurs frustrations et les défis de ce monde par la puissance qui était dans sa chair, parce que l'Esprit de Dieu ne lui était pas donné avec mesure. Mangez ma chair. Marchez comme je marche, pensez comme je pense, agissez comme j'agis, désirez le spirituel, la parole de Dieu comme moi. Mangez, mangez. Quand les gens ont pensé cela, ils nous disent de manger sa chair. Je pense pas, ça c'est ce qu'on appelle en exégèse le langage superficiel. Mais je pense qu'en dessous, il y avait un autre langage. Ils savaient que s'ils s'engageaient à suivre Jésus, ils devaient abandonner beaucoup de choses qui les intéressaient dans le monde. C'est vrai, si nous nous engageons sincèrement à suivre Jésus, nous devons abandonner beaucoup de choses. Puis c'est pourquoi j'aime beaucoup ces chants qui disent, dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Au monde, j'ai dit non, joyeux, je prends ma croix. Au monde, j'ai dit non, joyeux, j'accepte ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, et je me rappelle quand nous étions jeunes à l'université, les amis allaient dans le bar quand nous étions convertis. Mais nous, on a dit, c'est fini le bar. Les amis allaient guendailler comme on disait. Nous, on a dit, fini la guendaille. Nous sommes au Seigneur. Ce n'était pas facile. Mais je vous dis que c'était bénissant à la fin. De 5 années d'études universitaires, on a eu la récompense. Même sur le plan de notes, on a eu la récompense. On a renoncé au monde. Et Dieu nous a bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, mangez le pain de vie. C'est renoncer à toutes les nourritures inutiles. Il y a pas mal de nourriture contaminée dans ce monde. Et le Seigneur ne voulait pas qu'il mange le pain plein de levain de ce monde. Il n'est même pas allé à Pâques, à la Pâques en ce jour-là. Il est resté en Galilée pour donner, pour servir les gens avec le pain qui vient du ciel. Je suis le pain descendu du ciel pour vous donner la vie éternelle. Et presque tous refusèrent de manger ce pain, de boire son sang. Mais vous, vous l'avez accepté. Amen. Et vous, vous êtes décidé d'aller jusqu'au bout. Amen. Et si votre décision est ainsi, levez-vous maintenant et nous allons prier ensemble encore pour demander au Seigneur de vous donner la force d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, les mauvais jours, avec mourir et vivre
À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jours même du mal, très méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir, vivre, à toi Jésus pour toujours. Bien-aimés, quand nous quittons tout, nous perdons tout, mais nous ne perdons pas tout à jamais. Nous allons gagner plus. Car Jésus donne grâce et gloire pour les suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix, bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, le mauvais jour. Avec mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. J'aimerais que nous puissions lever nos mains, et ceux qui nous suivent à l'internet maintenant, au YouTube comme au Google, levons notre main droite vers lui et disons-lui: Seigneur, donne-nous ce pain. Le pain qui descend du ciel. Le pain qui donne la vie éternelle. Le pain qui donne la force éternelle. Le pain qui donne l'onction de Dieu. Le pain qui donne la puissance de Dieu. Seigneur, je reçois ce pain. Je viens à toi. Je crois en toi, Seigneur. Et puisque vous avez fait cette prière, j'aimerais au nom de Jésus vous attester qu'il vous a donné le pain de vie. Mangez ce pain. Mangez-les, car cette parole va vous donner la puissance, la force de marcher jusqu'à dans l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous vous bénissons en vous déclarant des bénéficiaires du pain qui est descendu du ciel et donne la vie éternelle